La nomination du ministre Ahmed Bakayoko comme Premier ministre ainsi que les réaménagements effectués au sein du gouvernement et à la présidence de la République alimentent les conversations et font la une des quotidiens ivoiriens. Des décisions du chef de l'État ivoirien qui interviennent à la suite du décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à 2 mois de l'élection présidentielle. Une élection très attendue par le peuple ivoirien et la communauté internationale. Pour les spécialistes, la nomination du ministre de la Défense en qualité de chef de gouvernement va permettre au parti au pouvoir d'achever les grands chantiers entamés par celui qui était considéré comme le dauphin du président de la République. Étant proche et fidèle au président, il pourra faire il pourra exécuter les tâches que le président attend de lui. Je pense que c'est une nomination et c'est à lui de prouver que le capital que le président lui a accordé là, il le mérite. C'est toujours bon d'avoir quelques hommes de main à qui vous pouvez confier des missions sans que vous ne vous inquiétiez. Le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, est une formation politique qui regroupe plusieurs transfuges de partis ivoiriens. Pour les observateurs, en nommant des personnalités issues d'autres formations comme le PDCI, le président de la République donne de l'assurance à ces dernières avant la prochaine échéance électorale. Il faut faire la promotion de d'autres personnes venues d'autres partis qui ont constitué le RHDP ensemble. C'est une bonne chose et ça va quelque peu décrisper l'atmosphère. Après tous ces réaménagements, les Ivoiriens ont encore les oreilles tendues vers le palais présidentiel d'Abidjan. Ils attendent la nomination de leur nouveau vice-président, celui qui remplacera Daniel Kablan-Duncan, démissionnaire depuis juillet 2020.